Amis d'Objets du Futur, bonjour. Comment vous y prenez-vous, vous, pour passer de la musique à la maison? Sur une chaîne Hi-Fi, des petites enceintes Bluetooth? Savez-vous que si vous n'avez pas la place ni le budget pour la première solution, et que la petite enceinte risque d'avoir un son un peu maigrelet, il y a des solutions intermédiaires. Celle que je vous propose aujourd'hui s'appelle JBL Authentix 300, une très belle enceinte connectée qui ne vous laissera pas indifférent, ni trop grosse, ni trop petite, offrant un son puissant dont on pourra profiter même loin d'une prise de courant. Bienvenue dans Objets du Futur. Alors ne nous le cachons pas, nous avons ici affaire à une enceinte typée rétro. Oui, elle fait partie d'une gamme que JBL appelle Authentix, et ça se voit, une sorte de futur sur leur tour. Moi j'aime plutôt ça. Au premier coup d'œil, ce qui frappe, c'est le cache alvéolé rappelant inévitablement les enceintes mythiques JBL L100 des années 70, mais en noir. Ensuite, autre clin d'œil peut-être destiné aux musiciens, le coffrage est gainé de simili-cuir et cerclé d'une bordure dorée. Moi ça me rappelle franchement une marque d'ampli guitare britannique. Pas vous? On a presque envie d'y brancher un jack. Je dis ça, je dis rien. Vous entendez ce son au démarrage? Ça n'évoque rien pour vous? Comme l'Authentix 300 a vocation à être transportée, elle est dotée d'une poignée en aluminium, elle aussi habillée de simili-cuir, et d'une batterie pouvant la rendre autonome près de 8 heures. Hormis le côté esthétique, là on aime ou on n'aime pas, c'est selon, jetons un coup d'œil à l'intérieur de la bête. Côté connectique sans fil, l'Authentix 300 dispose du Bluetooth 5.3 et au niveau des codecs, on reste sur les standards, donc pas d'aptX ni de LDAC, mais comme l'enceinte accepte également le Wi-Fi, ça rattrape le coup. Elle pourra alors diffuser sans compression et être utilisée dans une configuration multiroom. À l'arrière de l'appareil, on note la présence d'une entrée auxiliaire au format mini jack, un port USB type C et une prise Ethernet. Pour piloter la chose, 3 gros potards sont présents sur le dessus de l'objet. Le premier, multifonction, est dévolu d'une part au volume, mais aussi au play-pause, sauter des pistes ou revenir en arrière. Les deux autres seront en charge de contrôler les graves et les aigus. Entre ces boutons de réglage, de haut en bas, l'activation du Bluetooth, la mise sous tension, et un petit cœur pour rappeler rapidement une playlist enregistrée dans l'application JBL One. Bon là, rien de super ébouriffant, mais comme il s'agit d'une enceinte connectée, elle sera également pilotable depuis son smartphone. À travers l'application JBL One, on pourra donc configurer nos assistants vocaux préférés, à savoir Google Assistant et Amazon Alexa. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les deux assistants pourront travailler de concert. Plus besoin de choisir l'un ou l'autre, entendez par là qu'il est possible de demander à Amazon Alexa de lancer sa playlist musicale ou à Google Assistant de vous dicter la recette des rognons au vin blanc parce que vous la sentez plus capable de vous donner la bonne recette par rapport à sa copine Alexa. C'est possible. Et c'est par ces deux petits trous que l'on va pouvoir converser avec son enceinte. Et si l'on craint pour son intimité, un bouton à l'arrière se chargera de la rendre sourde. Depuis l'application JBL One, on pourra accéder en natif aux services de streaming comme Amazon Music, Qobuz ou Tidal entre autres, via le Wi-Fi ou Ethernet. C'est plutôt pratique. Là où ça l'est moins, c'est que d'autres comme Spotify, Deezer ou Apple Music ne seront pas gérés par JBL One. Au niveau son, on n'est pas déçu, il y a de la puissance pour une signature sonore assez neutre. Elle pourra ainsi jouer tout type de musique sans en rajouter. À l'intérieur, 3 haut-parleurs, 2 tweeters et un gros woofer. Et en dessous, ce qu'on appelle un radiateur passif pour optimiser les basses et accessoirement faire vibrer le support sur lequel est installée la JBL. Petit inconvénient cependant, on ne profitera de la spatialisation stéréo que bien calée devant l'enceinte. Ou alors on achète les deux, c'est possible aussi. Où on se procure la grande sœur, la JBL Authentix 500, qui elle est parfaitement équipée pour la stéréo. Elle est certifiée Dolby Atmos, mais sans batterie ni poignée. Elle ne sera plus nomade. Sachez aussi qu'il existe une petite sœur, la JBL Authentix 200, qui elle pourra se glisser facilement dans son sac à dos. Je vous laisse tous les liens en description pour les trouver au meilleur prix à l'heure où vous visionnerez ce sujet. Alors elle vous plaît? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et merci d'avance de vos encouragements. Partagez cette découverte
avec vos amis, et si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochains sujets. Et si vous souhaitez en savoir plus de détails sur cette formidable enceinte JBL Authentix 300, filez sur objetdufutur.fr. Je vous y attends. Alors à tout de suite sur mon site.